خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونجور تو الموند اهلا وسهلا واش راكم جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تشوفونا ملاح il fait bon aujourd'hui chez moi il fait vraiment bon en Europe en ce moment hein. C'est incroyable le changement climatique mais bon les bonnes nouvelles du climat ne coïncident pas avec les mauvaises nouvelles du climat politique et économique dans notre pays. Je voulais revenir avec vous sur un sujet important. اليوم في الخبر quotidien ربوفون نعرفوه جبنا ربي بزاف جزائريين. Le patron des douanes algériennes, le patron des douanes algériennes, ça veut Nordin Khaldi, le fameux Nordin Khaldi sur lequel nous avions consacré une émission, le port à la Sizita Tam ou le couscous gate à le port d'Alger, et de cela le mois dernier, au mois de février, à cause de sa guerre qui lui a été livrée, la guerre de clan qui l'oppose lui à Nordin Khaldi au patron de la police actuelle, Farid Zinedine Benchir. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui ne consacre pas sa personne, mais qui consacre l'économie nationale. Nordin Khaldi s'est réjoui dans les colonnes d'Al-Khabar. Nous avons eu un excédent commercial. Il y a la balance commerciale en 2021. Il a eu un excédent. L'Algérie a enregistré un excédent de 1,6 milliard de dollars grâce à l'augmentation des exportations de pétrole qui ont augmenté de plus de 65,07%. Où il était très content, voilà, nous avons un excédent, alors que l'année dernière, effectivement, l'année dernière en 2020, il y avait un déficit de pratiquement de plus de 10 milliards de dollars. Ou cette année 2021, l'année d'après, l'Algérie a enregistré un excédent de 1,60 milliard de dollars. والله يا جماعة j'aimerais vraiment نفهموا نهضروا شوية على هذا لو سوجي qui est très important. النظام الجزائري راهو يتمسخر، والله راهو يتمسخر بزاف. Le déficit, la balance commerciale ne traduit pas forcément la bonne santé économique d'un pays. Ce n'est pas le seul indicateur. واش معناتها la balance commerciale? La balance commerciale يا جماعة c'est la différence entre ce que tu importes et ce que tu exportes. C'est ça. Un pays comme la France, il est déficitaire. La France, par exemple, en 2021, elle a enregistré un déficit de plus de 70 milliards d'euros. Ça ne signifie pas que la France est un pays pauvre ou la sous-développé, parce que la France est la 7e, 6e puissance économique. Quand il y a des pays qui enregistrent des excédents encore comme l'Allemagne, plus de 100 jusqu'à presque 2, des fois l'Allemagne jusqu'à 200 milliards d'euros, ou quand il y a des pays qui enregistrent des déficits. Sauf que, encore une fois, ce n'est pas un indicateur. En Algérie, pourquoi ce n'est même pas un indicateur? Je crois que les patrons des douanes algériennes, parce que le patron des douanes, pour rester dans son poste, la gestion Abdelmajid Tebboune et sa gouvernance, elle est extraordinaire, elle est intéressante, elle est intelligente. Grâce à lui, nous avons enregistré un excédent, donc le pays se porte bien, et alors qu'en 2020, nous avons enregistré un déficit. Quel est l'impact de l'information sur le quotidien des Algériennes et des Algériens? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a amélioré leur quotidien? Est-ce que la réduction ou le fait que l'Algérie a enregistré un excédent commercial, est-ce que les Algériens se portent mieux? Est-ce que le chômage a diminué? Est-ce que le dinar s'est stabilisé? Est-ce que les salaires ont augmenté? Est-ce que la cherté de la vie a diminué, a baissé? Est-ce que la disponibilité des produits alimentaires de première nécessité a été rendue possible? Est-ce que tout cela, est-ce que réellement tout ça, ça s'est amélioré? Malheureusement non. Malheureusement non, pourquoi? Parce que le défi de l'excédent, il a été provoqué de manière totalement artificielle. C'est-à-dire, ils ont provoqué la limitation des importations. En limitant les importations, ils ont tout fait pour que les exportations de pétrole et de gaz ramènent ou la rapportent beaucoup plus d'argent. Ce qui est un peu logique pour la simple raison que les prix du pétrole et du gaz en 2021 l'ont presque 100 dollars. Vers le dernier trimestre ou les 3-4 derniers mois, les prix du baril de pétrole ont dépassé les 70, l'ont 95, 90, presque 100. Au lieu de 120, ils ont atteint les 130 pratiquement le mois de fin février. Le baril du pétrole, le prix du baril du pétrole n'a jamais été aussi élevé qu'en 2021-2022. Donc l'Algérie, en exportant son gaz et son pétrole, le prix du gaz aussi a augmenté. Grâce à cette envolée des prix, l'Algérie a gagné effectivement beaucoup d'argent. Mais malheureusement, pour que l'État algérien puisse se prévaloir d'un bilan positif, parce qu'à l'époque, les exportations du gaz et du pétrole n'ont pas suffisamment ramené
pour équilibrer la balance commerciale et pour couvrir entièrement les importations. Parce qu'à la belle, comme on a plusieurs fois sur Algérie, nous ne exportons qu'à peine 400 000 barils par jour. Et les exportations de nos gaz, de notre gaz naturel, elles ont énormément baissé. En 2021, pratiquement, nous avons exporté entre 36 à 40 milliards de mètres cubes. En 2020, nous avons exporté moins de 34, moins de 35, moins de 34, voire presque moins de 30, entre 30 et 34 milliards de mètres cubes. Donc, on gagne beaucoup moins d'argent avec le pétrole et le gaz. Pour trafiquer le bilan comptable du pays, un pays c'est comme une entreprise, un bilan de fin d'année. Les entreprises ont des bilans de fin d'année, ils ont des bilans ce qu'on appelle des bilans comptables. Les bilans comptables, les comptes sociaux, un pays c'est la même chose, il a des comptes sociaux ou un bilan comptable. Pour que le bilan soit favorable et positif pour l'État, pour les autorités, pour les dirigeants de l'actuel régime, une politique qui ont cassé la consommation nationale. Pendant 6 mois, ils ont interdit l'importation du lait. Ils ont pris 3-4 mesures durant toute l'année 2021. De 2020 2021, ils ont pris 3-4 mesures pour empêcher et rendre l'acte d'importer pratiquement impossible. Où jusqu'à maintenant, les importateurs algériens rencontrent toutes les difficultés. La preuve, comme on a vu Algérie Part, et ça a été confirmé après par le ministère du Commerce qui a essayé de rectifier un peu le tir, alors les fameux certificats de respect, ou les fameux certificats sanitaires, les certificats attestant du respect des conditions d'importation. Les certificats attestant du respect des conditions d'importation ont été bloqués pendant tout le dernier trimestre, pratiquement tout le deuxième semestre de l'année 2021. À partir de janvier ou février, ils ont été accordés à certains importateurs pour aller importer des marchandises ou de la matière première. Malheureusement, les importateurs, quand ils ont domicilié leurs opérations d'importation, lorsqu'à la réception de leurs marchandises, qui les ports vers les ports d'Alger ou la d'Oran ou les grands ports du pays, ils ont remarqué que les autorités à travers les douanes algériennes, le certificat il doit être renouvelé. Les certificats attestant du respect des conditions d'importation, ce qu'on appelle couramment dans le jargon des importateurs le certificat du respect ou le certificat de respect tout court ou l'attestation de respect tout court, il faut aller les renouveler. La plupart des importateurs algériens n'ont pas pu récupérer leurs marchandises, ni leurs conteneurs, ni la matière première, ni la marchandise destinée à la revente en l'état. On va dire que le ministère du Commerce a donné un communiqué. Non, les mesures de renouvellement, l'amendement du modèle de certificat attestant du respect des conditions d'importation ne concernent que ceux établis à partir du 15 février. Ceux qui ont les certificats ou les autorisations d'importation avant le 15 février ne sont pas concernés par les nouveaux amendements, par la nouvelle l'obligation de renouveler encore une fois le certificat ou l'attestation de respect des conditions d'importation. Il n'y a ni que la paperasse, que la bureaucratie. Les banques algériennes ont mis une mesure pour empêcher les opérations d'importation et pour empêcher les opérations les domiciliations des opérations d'importation. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises algériennes, elles ont manqué de matières premières. Parce que même quand tu produis un produit local, il n'y a pas de produit local à 100%. Même le produit qui est fabriqué localement en Algérie, il y a au moins 1 ou 2 composants ou 3 composants qui est importé depuis l'étranger. Il n'y a aucun pays au monde qui fabrique 100% son produit localement. Même la Chine, dans certaines filières, elle est dépendante des autres pays du monde et de l'Occident, de l'Europe. Donc, toutes les mesures ont été faites, ont été adoptées, toute une politique a été adoptée ou l'a élaborée pour casser les importations. Les importateurs, pratiquement, leur nombre a été réduit. À moins, on est à peine 9 000 et quelques importateurs et ça va, je pense, d'ici quelques mois, on va redescendre à peine 5 000 importateurs. Donc, l'État algérien, mais quand il a lutté contre les importations, la réduction de ces importations n'ont pas été compensées par une augmentation de la production. C'est-à-dire que la production nationale n'a pas été augmentée. Ce que nous avons l'habitude d'importer, normalement, si tu l'importes plus, pour répondre aux besoins de la population algérienne, tu dois le fabriquer localement. Le lait que nous avons cessé d'importer, nous n'avons pas produit localement. Le sucre que nous avons réduit ces importations qui ont été réduites, nous n'avons pas produit localement. L'huile, le soja n'a pas été produit localement. Les machines, les voitures, on ne les a jamais produits localement. Tous les produits finis ou les semi-finis que nous avons cessé d'importer ou à qui nous avons imposé des limitations drastiques pour leurs importateurs, on ne les a pas fabriqués localement. Ce qui fait qu'on a provoqué des pénuries.
des pénuries de produits alimentaires, pénurie du lait, pénurie de l'huile, pénurie de certains produits qui sont issus du sucre, etc., etc. Vous avez tout vécu toute l'année 2022, vous avez vécu toute l'année 2021 au rythme des pénuries. Mais certaines pénuries de semoule ont réapparu dans certaines régions du pays. J'ai fait les images des queues interminables à côté de Beskara, là où il y a un manque terrible de semoule, etc., etc. Et les pénuries vont se reproduire encore pour la simple raison que l'État algérien a tout fait pour que le bilan comptable soit positif, mais en portant préjudice à la qualité de vie ou là au confort matériel ou là aux besoins élémentaires de la population. C'est-à-dire, l'excédent à 1,6 milliard de dollars, une série de limitations des importations qui ont provoqué beaucoup de pénuries et ça n'a pas été compensé par la production nationale. Réduire les importations, je suis pour, mais il faudrait produire ce que tu n'importes pas. Mais si tu réduis, tu supprimes et tu empêches les importations, à la fin tu ne produis pas. هذه هي المصيبه اللي اندارت في الجزائر. هما كاع راهم يديروا هكذا يا جماعه الخير باش نفهموا مليح بلي لا لوجيك ايكونوميك دو سيستيم algérien actuel n'a pas de sens. Un pays ne se développe pas en cessant d'importer. Un pays se développe en augmentant ses exportations. Or, nous n'avons pas augmenté nos exportations puisque 96% de nos exportations dépendent du pétrole et du gaz. Au moins, 91, 92, où nous avons atteint 5 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures. Ce qui est complètement faux et mensonger. Parce que qui trouve les exportations hors hydrocarbures, c'est des produits qui sont dérivés du pétrole et du gaz, des engrais, des produits chimiques, des produits pétroliers, des produits parapétroliers, des produits industriels qui sont essentiellement fabriqués ou là qui sont essentiellement produits à partir d'une transformation du gaz et du pétrole. Donc tout est faux. Nous sommes au mois de mars 2022, il n'y a pas eu le bilan des douanes. Chaque année, normalement, les douanes algériennes publient le rapport final, le bilan des importations et des exportations. On appelle ça le bilan du commerce extérieur, c'est-à-dire tout le commerce extérieur du pays répertorié à travers les chiffres. Chaque année, les douanes algériennes doivent publier un document qui, dans ce bilan-là, on doit savoir d'où est-ce qu'on a importé, d'où est-ce qu'on a exporté, combien on a exporté, combien on a importé, quelles sont les marchandises qu'on a exportées, quelles sont les marchandises qu'on a importées, combien on a payé, est-ce qu'il y a eu des augmentations, est-ce qu'il y a eu des réductions par rapport à l'année précédente. Ce document n'a pas été encore publié par les douanes algériennes. Le bilan du commerce et des activités du commerce extérieur du pays. Alors que l'année dernière, ils l'ont publié pendant cette période. Nous sommes à la mi-mars. Donc il n'y a aucune transparence. Là, ils sont en train d'essayer de traficoter pour modifier les chiffres. Ce n'est pas comme ça qu'on développe un pays. Ce n'est pas en affamant les Algériens qu'on va réussir à développer le pays. La preuve qu'il n'y a pas eu de développement. Nous sommes encore à la merci des chocs extérieurs. Récemment, le gouvernement algérien a interdit l'exportation des produits transformés à partir de la matière première importée depuis le pays, comme le sucre, comme l'huile, ce qui va toucher directement le groupe Cévital de Saad Rabrab, qui avait l'habitude d'importer de la matière première et de la raffiner en Algérie, ou là de la faire de la transformation pour exporter le sucre vers le Liban, vers le Moyen-Orient, ou là un peu d'huile vers aussi les pays de l'Afrique subsaharienne, ou là vers le Soudan notamment, ou là ailleurs. Cette année, c'est pas possible. Ils lui ont interdit. Pourquoi? Parce que les stocks de la production nationale sont limités. Comme les stocks sont limités, qu'est-ce qui s'est passé? Et comme il y a une inflation sur les marchés mondiaux, et comme on ne peut pas, l'Algérie ne peut pas les produire, le pays n'arrive pas à produire ce qu'il doit consommer. Du coup, on a interdit l'exportation. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que la politique actuelle du gouvernement, elle est complètement faussée. Elle repose sur du mensonge. Si on avait un excédent, l'excédent, normalement dans les pays qui se respectent, ou les pays qui sont sérieux, il y a un excédent commercial quand le pays exporte beaucoup plus que ce qu'il importe. Or, l'Algérie n'a pas exporté beaucoup plus, elle a cassé les importations en cassant la consommation nationale, en provoquant des pénuries pour apparaître sur le bilan comptable une augmentation artificielle des exportations au détriment des importations. Il n'y a pas de production nationale. Et si on pouvait produire, si on peut exporter bzaf, normalement on n'exporte pas que le pétrole et le gaz et des produits dérivés, normalement on est capable d'exporter autre chose que le pétrole et le gaz. Et quand il y a une inflation des prix mondiaux, ou là sur les marchés mondiaux, les matières premières agricoles, certains produits industriels, certains produits manufacturiers, normalement l'Algérie elle peut les fabriquer localement, puisqu'on a la capacité d'avoir plus d'exportation que d'importation. هذه كاع باش نقول لكم يا جماعه ردوا بالكم من le sensationnalisme ou le bricolage. On ne
peut pas appliquer, on ne peut pas bricoler avec le destin de 45 millions d'Algériens. Ou c'est la politique actuelle du gouvernement ou du régime actuel, pour juste économiser les réserves de change. Donc les quarantaines de milliards de dollars, ils veulent à tout prix les économiser. Et pour les économiser, ils sont prêts à sacrifier le confort, les besoins et la sécurité alimentaire ou la sécurité économique tout court et financière et économique tout court des 45 millions d'Algériens. Pour ne pas importer beaucoup, va obliger l'État algérien à utiliser les réserves de change. Donc pour économiser ces réserves de change, pour que les réserves de change ne baissent pas beaucoup, il faut absolument importer le moins possible. Pour importer le moins possible, l'État algérien, qu'est-ce qu'il veut faire actuellement? Qu'est-ce qu'il fait déjà actuellement? Il veut utiliser l'argent qu'il a gagné à travers le pétrole et le gaz, à travers ses exportations, pour couvrir toutes les importations. Mais les quarantaines de milliards de dollars, la tirelire تاعو تاع الشحيحه تاعو ما تنقصش. كي ما تنقصش تقعد له في جيبه. واش يدير بها؟ Il peut financer le déficit budgétaire, il peut financer des acquisitions d'urgence pour des armes pour des projets de sécurité nationale. Il peut, surtout le déficit budgétaire, parce que nous avons un déficit de budgétaire en 2022, il va dépasser l'équivalent de 30 milliards de dollars. Parce que l'État algérien dépense beaucoup plus d'argent que ce qu'il gagne. Ses recettes sont nettement inférieures à ses dépenses. L'État algérien vit nettement bien au-dessus de ses moyens. Comme l'État algérien nous coûte pratiquement plus de 64 milliards de dollars et les recettes qu'il arrive à engranger ne dépassent pas les 35-36 milliards de dollars. Donc nous avons une différence, c'est pour ça que nous avons un déficit budgétaire de 30 milliards de dollars. Et c'est ça pourquoi le pays est sous-développé. Tu fais la balance commerciale, je fais le déficit public, je fais la dette publique. Si tu vis au-dessus de tes moyens et si tu n'arrives pas à diversifier tes recettes fiscales et si tu n'as pas suffisamment de recettes fiscales pour investir, pour développer ton pays, pour construire des infrastructures, pour augmenter les salaires des fonctionnaires, ou là pour donner des crédits aux entreprises privées, pour soutenir la croissance économique. Il y a 3 indicateurs pour le développement d'un pays. 1, la croissance économique annuelle de son PIB, de sa richesse nationale, combien il arrive à créer par an. 2, le déficit public ou la dette publique. Est-ce qu'il arrive à avoir des comptes budgétaires équilibrés? Est-ce que l'État de ce pays ou les institutions de ce pays arrivent à dépenser, arrivent à gagner l'argent, arrivent à gagner suffisamment de recettes budgétaires et fiscales pour financer le fonctionnement du pays et son développement? 3, dit que la balance commerciale. Ce n'est qu'en 3e lieu. Ce n'est qu'un paramètre parmi tant d'autres. En Algérie actuellement, les dirigeants algériens ne parlent que de ce déficit commercial. Le déficit commercial, on a 1 milliard, on a un excédent de 1 milliard, etc. Mais en contrepartie de quoi? En cassant la consommation. La crise de liquidité. Quand le combat en Algérie part, elle a été provoquée sciemment. Elle a été prévisible. Cette crise était prévisible. On savait que les dépôts sauf les banques, que les recettes des hydrocarbures sauf en 2020, que la crise sanitaire de la Covid-19 allait causer une paralysie de l'activité économique. L'État algérien, il a plafonné les retraits au niveau d'Algérie Post parce qu'il a utilisé le peu d'argent des Algérie Post et les dotations budgétaires qui étaient destinées à Algérie Post et à d'autres banques publiques algériennes ont été utilisées pour couvrir le déficit budgétaire, pour continuer à financer les activités de l'État qui n'a pas cessé. L'État algérien n'a pas diminué son train de vie pendant la pandémie de la Covid-19 durant toute l'année 2020. Donc la crise de liquidité, elle a été aussi provoquée. Elle s'explique par des considérations, par des causes externes, mais elle s'explique aussi par des considérations internes, par des problèmes internes liés à la mauvaise gestion du pays. Donc elle a été provoquée. Le même cercle infernal. La crise de liquidité, des pénuries alimentaires, la dévaluation du dinar. En dévaluant le dinar, en dévaluant la monnaie algérienne, le gouvernement algérien, il a tué le pouvoir d'achat des Algériens. Les Algériens, ils 30-40% en 2-3 ans. En 2-3 ans, le dinar algérien a diminué de 30 à 40% par rapport au dollar, par rapport à l'euro, ce qui fait que leur pouvoir d'achat a beaucoup chuté. Et les salaires ont beaucoup chuté, et le chômage a beaucoup augmenté, pas de création d'emplois, pas de création de richesse. Du coup, la vie est devenue beaucoup plus chère. Du coup, les Algériens consomment de moins en moins. En consommant de moins en moins en 2020, en 2021, le pays arrive à importer de moins en moins. Donc, ce n'est pas une performance économique de limiter les importations. C'est juste la traduction, le reflet d'un pays qui s'appauvrit. C'est ça la réalité. La baisse des importations de l'Algérie, ce qu'elle implique. Elle implique l'appauvrissement du pays. Donc, en conclusion, Nidam al-Jazairi,
pour sacrifier, il est prêt à sacrifier 45 millions d'Algériens pour préserver 40 milliards de dollars de ses réserves de change. Libye jusqu'à 2025, jusqu'à la fin du mandat de Abdelmajid Tebboune, pour faire face à des problèmes, à des tensions au niveau des frontières, à des problèmes géopolitiques avec les pays voisins, à des problèmes avec les puissances mondiales, juste pour garantir sa survie, parce qu'avec les réserves de change, il peut continuer à alimenter, à couvrir éventuellement les réserves de change, en continuant de dévaluer la monnaie algérienne qui va continuer de perdre sa valeur. Le dinar algérien va continuer de perdre sa valeur en 2022 jusqu'en 2023, y compris en 2024. La dévaluation a été prévue 2021, 2022, 2023, ou même en 2024, il est possible, il est même certain que la dévaluation sera poursuivie. Donc, pour préserver 40 milliards de dollars, et pour préserver 40 milliards de dollars qui sont les synonymes de la survie du régime algérien, le Nizam Jazairi, il est prêt à sacrifier le confort, la sécurité, le bien-être de 45 millions d'Algériens. Ce n'est pas comme ça qu'on développe un pays, ce n'est pas comme ça qu'on assure la survie d'un pays, ce n'est pas comme ça qu'on peut préserver l'avenir du pays. Moi je m'en fous des 40 milliards de dollars. Les réserves de change, il y a beaucoup de pays à travers le monde qui n'ont pas de réserves de change. Ce n'est pas la fin du monde. Mais avec les réserves de change, c'est grave. Nos réserves à nous, c'est le capital humain, c'est la jeunesse de la population algérienne, sa capacité à travailler, sa capacité à s'instruire, sa capacité à se lancer dans l'industrie. Notre atout, c'est la position géostratégique du pays, accueillir des investisseurs, etc. C'est comme ça qu'on va développer le pays. Les 40 milliards de dollars, quand on a 200 milliards de dollars, même maintenant, ne pas avoir des réserves de change, même maintenant, le pays ne va pas mourir. Mais si les réserves de change vont disparaître, c'est le système qui risque de s'effondrer. Or, le système ne veut pas s'effondrer. Il veut rester en place. Pour rester en place, et se contrefout du bien-être des Algériens. Alors s'il vous plaît, on a gagné 1,5 milliard de dollars comme excédent commercial en 2021, ne tombez pas dans le piège, ne tombez pas dans la manipulation. Les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais on ne peut pas les manipuler éternellement, ni les travestir, parce que les chiffres, malheureusement, traduisent des réalités palpables qu'on peut facilement analyser.